Vendredi 13, un simple jour du calendrier ou le début d'un cauchemar cinématographique. En 1980, un cri retentit dans les bois de Crystal Lake. Ce n'est pas juste un film d'horreur, c'est le coup de couteau qui redéfinit le genre. Vendredi 13, réalisé par Kim Cunningham, débarque avec un budget très modeste, mais une ambition tranchante. Surfer sur le succès de Halloween et aller plus loin. Le pitch, un camp de vacances, des moniteurs insouciants, un passé tragique et un tueur tapi dans l'ombre. Jason Voorhees? Non, pas encore. Dans ce premier opus, spoiler alerte, c'est sa mère, Pamela, qui orchestre les meurtres dans une vengeance sanglante. Mais ce qui frappe, c'est l'efficacité brute du film. Pas de fioritures, des meurtres graphiques, une tension qui monte et une révélation finale qui retourne le public. Le style est rugueux, presque amateur, mais c'est justement ce qui fonctionne. Cunningham ne cherche pas à faire de l'art. Il veut du frisson, du choc, du succès, surtout du succès. Et il l'obtient. Vendredi 13 devient un phénomène, rapportant près de 40 millions de dollars. La mode du slasher est née et Jason, même absent, devient une légende. C'est le tour de force de ce film. Et ce film cartonne encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le film touche à une peur primitive, très simple, celle d'être traqué dans un lieu censé être sûr. Le camp de vacances devient un théâtre de l'angoisse. Et la mythologie de Jason, sa mère, le lac, le masque, continue de hanter l'imaginaire collectif. Cela devient le trio gagnant. Vendredi 13, ce n'est pas juste un film, c'est un rituel, une lame dans la nuit, un cri dans les bois, et dans le silence, Jason attend toujours. C'est la raison pour laquelle le bulletin ciné d'aujourd'hui, pour vendredi 13, ce sera non pas que le film soit un chef-d'œuvre, comme je l'ai dit, mais un bon petit film efficace. C'est pour ça que nous lui mettons la note de bien. Alors, bon Halloween, chers passionnés, et à très bientôt.